Bonjour, ici François Poisson pour Télécœur. L'émission C'était hier, une édition spéciale, édition collectionneur avec Stéphane Lévesque. Ben oui, on a décidé d'essayer ça. Puis moi, je suis comme le cobaye. Parce que ça se pourrait qu'on en fasse d'autres. Bien, tout à fait, parce qu'il y en a des collectionneurs. Oui. En fait, je pense bien que tout un chacun, à un moment donné dans sa vie, a collectionné une chose ou l'autre. C'est sûr qu'il y a beaucoup de gens qui sont passionnés de collection. Évidemment, il ne faut pas que ça tombe dans l'amassement compulsif. Non. Moi, je dirais, il faut que je me surveille. Puis on ne fait pas de Ah blague. oui? Il y a des gens vraiment qui... Ça t'a coûté cher, toi, dans Ben, dans coûté ta vie? cher, pas tant que ça. J'ai fait des choix à un moment donné, mais c'est évidemment, ça dépend qu'est-ce qu'on collectionne. Ouais. T'sais, des cartes de hockey, parce que c'est essentiellement ça que je collectionne, ça prend pas tant de place que ça. Non. Mais je m'imagine mal être collectionneur de voitures. Il y a la place, il y a le temps aussi. Le temps, oui. qu'on passe, parce que toi, tu te déplaces parfois pour Oui, aller... parce que dans le fond, moi, je collectionne essentiellement des items reliés au sport, essentiellement des cartes de hockey, mais des chandails aussi, des bâtons, peu, mais quelques-uns. Mais je dirais qu'essentiellement, c'est des cartes de hockey. Et ça, j'ai été collectionneur, moi, je te dirais en 3 phases. J'ai été collectionneur en 3 phases parce que moi, j'ai toujours aimé le hockey. Je collectionne un petit peu le baseball, on en parlera tantôt si tu veux. Mais donc, très jeune enfant, acheter des paquets de cartes au dépanneur. C'était pas pour la gomme, toi, c'était pour les cartes. Je la marchais, mais ça, c'est un petit peu après moi. C'était des OPC. Là, on parle du début des années, fin 70, début 80. Tu te réussis à te ramasser un 25 cents, puis là, tu vas au dépanneur, tu t'achètes un paquet. Donc, moi, j'aimais beaucoup ça. Arrive l'adolescence, on passe à d'autres choses. Arrive l'âge jeune adulte, là, je recommence à collectionner. Pourquoi? J'avais le goût, plus d'argent dans les poches. Tu faisais le ménage, t'es retombé sur ta vieille collection. Vieille collection. Puis là, tu as 19-20 ans, tu as un travail à temps partiel, tu as de l'argent un petit peu dans les poches, parce qu'évidemment, quand tu es à 7-8 ans, tu dépends de l'argent de papa et maman. Là, avoir un petit peu d'argent, commence un peu, arrête. J'ai réarrêté. Et c'est revenu, je dirais, dans la mi-trentaine, parce que là, j'ai découvert, François, quelque chose qui a changé ma vie. Parce que oui, j'aimais ça, collectionner des cartes, mais moi, c'était comme, OK, bon, j'ai complété la série, j'ai des cartes de tel joueur. Tu avais des objectifs, puis une fois que c'était atteint, là, ça bouge. C'est ça. Puis je voulais comme, je dirais, pas, je vais employer le terme intellectualiser, c'est peut-être pas le bon, là, mais je voulais comme donner une démarche, un sens à ça, plus que juste collectionner, posséder. Et là, j'ai découvert qu'il y avait des sites Internet de partage d'adresses d'anciens joueurs. Parce qu'un gars qui a joué dans la Ligue nationale de hockey, il reste quelque part dans la vie après. Ouais, mais là, ça, c'est la vie privée, là. Ça me semble que ça allume des petites lumières jaunes, moi, sur mon tableau de bord. Là, je ne vais pas chez eux, moi. OK. J'envoie une enveloppe. Oh. Une grande enveloppe avec une petite enveloppe dedans. Préaffranchi. Préaffranchi. Monsieur Poisson, j'ai bien aimé quand vous allez jouer pour les Seals d'Oakland en 1968. Merci beaucoup pour votre belle carrière. J'ai des cartes, voudriez-vous me les signer? OK. Et là, ça a changé ma vie, ça. Puis là, tu as envoyé tes cartes dans l'enveloppe. Oui, évidemment. Il y a un risque pour un collectionneur. Il y a un risque de perdre. Moi, j'ai jamais envoyé une carte que je ne voulais pas perdre. Tu sais, une carte qui a beaucoup, beaucoup de valeur, je ne l'enverrai pas par la poste. Ouais. Fait que j'ai toujours assumé que, bon, c'est pas le fun, j'y perds, mais je suis prêt à y perdre. Elle a plus de valeur une fois signée. Ça, c'est une autre affaire. La valeur, là, moi, j'ai rarement vendu des cartes. J'en achète. J'ai rarement vendu des cartes. Puis la valeur, parce qu'évidemment, la signature, moi, j'envoie ça chez un joueur, mettons, Monsieur Untel. Bien, Monsieur Untel, c'est peut-être pas Monsieur Untel. C'est peut-être un gars qui a le même nom, puis c'est pas le gars qui a joué une nationale. Ou c'est peut-être sa conjointe qui signe ses cartes pour lui. Ah. Donc, c'est des cartes qui ont, oui, une valeur, mais l'authentification... Ça n'a pas été signé devant toi. Devant témoin, devant ça. Puis il reste que tu peux acheter des cartes dans la vie. Ouais. Là, je vais te montrer un cartable de Samuel Montembeault, parce que là, on va parler de thématique. Moi, j'ai Guy Lafleur, je suis à côté de moi. Bon, ben, ça, c'est mon joueur. Et puis il y en a. Comme là, ici, là, j'ai une carte, là, je vais montrer ça aux gens. J'ai une carte de Samuel Montembeault qui est signée, authentifiée. Moi, je n'ai pas été chez eux, Samuel. Je disais, hey, c'est moi cette carte-là. C'est une carte de compagnie, ça. Ça veut dire qu'il y a une authentification. Ça a plus de valeur que je l'ai vu sur le bord du chemin et je l'ai fait signer.
Moi, je peux témoigner que c'est lui qui a signé, mais j'ai pas je ne suis pas représentant Upper Deck, par exemple. Puis là, tu manipules comme ça, là, tu mets pas de gants, là, puis tu... Non. OK. Parce que moi, fait que t'es pas maniaque. Là. Je suis pas maniaque. Puis les gens, des fois, me demandent, François, comment qu'elle vaut ta collection? Ouais. Elle vaut le plaisir qu'elle m'apporte. Parce que ça, là, c'est magique. Oh. Parce que moi, comme toi d'ailleurs, on a des gens qui travaillent beaucoup, on a des gens qui sont beaucoup dans l'intellectualisation, beaucoup, là, puis de comprendre, puis rechercher, puis tout ça. Ça a la qualité, moi, François. Je me mets la face là-dedans et je relève la tête 3 heures plus tard et c'est comme si c'était passé 5 minutes. OK. Ça me sort la tête, le cerveau de la tête. Et quand je vais dans des événements, dans des conventions, des salons de collectionneurs, ça crée le même effet. Puis tu vas loin des fois, là. Oui, bien, tu vois plus ici, loin que t'es pu ben, d'une aller. convention, je vais souvent, il y en a 2 par année à Toronto, à Mississauga. Ouais. Donc, c'est l'occasion d'aller voir, chercher, trouver des cartes, trouver de la matière, justement, pour envoyer mes cartes par la poste. Là. Je me cherche de la matière comme ça. Et dans ces conventions-là, parfois, tu as des gens que tu peux rencontrer. Entre autres, ça, c'était l'été passé. Non, pas l'été passé, le 2 étés, à Atlantic City. Avec ton chandail de Télécœur. Ben oui, Télécœur à côté de Reggie Jackson. Là, les gens qui ont plus d'expérience et qui nous écoutent vont se rappeler. Moi, j'ai des idoles. Ben, Ouais. des idoles. Des gens qui ont fait du sport que j'admire. Tu as le cartable de Guy Lafleur à côté de toi. Guy Lafleur, moi, c'est un joueur que j'ai vraiment trippé. Je suis assez vieux pour avoir vu un vrai but de Guy Lafleur au Forum quand il jouait avec Canadien. Pas avec les Nordiques, avec Canadien. J'étais avec mon père. La première fois qu'il m'a amené au hockey, c'était en 84 contre les Penguins de Pittsburgh. Oh. Guy qui avait rentré à la ligne bleue, les cheveux au vent, le lancer frappé, puis il déjoue Michel Dion. J'ai vu ça en personne, moi, là, je m'en rappelle comme c'était hier. Donc, Guy Lafleur, c'est un gars que je collectionne beaucoup. Je l'ai rencontré quelques fois. Entre autres, on voit une photo ici où il a signé. J'ai fait développer la photo. Et quand je l'ai revu par après, je l'ai fait signer. Donc, Guy Lafleur, moi, quand il est décédé, ça m'a fait quelque chose. Parce que je trouvais que... Moi, je l'aimais, Guy Lafleur, il sortait un peu de la marge. Il y a les performances sportives, il y a aussi le bonhomme, l'attitude, le compte. Bon. Il était pas low profile, Guy Ouais. Lafleur. Il n'avait pas la langue dans sa poche. Comme ce gars-là. Ça, c'est Reggie Jackson, un Ouais. joueur de baseball on le surnommait Mr. October. Parce que lui, c'était un gars qui performait beaucoup dans les séries. Il a fait des circuits mythiques. Et je l'ai rencontré à Atlantic City. Puis j'y ai parlé en français, évidemment, il ne me comprenait pas, mais il a essayé de parler en français un petit peu avec moi. Puis c'est ça. Fait que non, c'était. Télécœur. Télécœur. Fait que c'était très émouvant de le rencontrer. Puis c'est ça, moi, j'aime collectionner. Tu sais, j'aime ça avoir une histoire à raconter. Ouais. Tu sais, moi, je sais que des cartes de Wayne Gretzky, ça vaut cher. Mais tu sais, Wayne Gretzky, j'ai pas le même il lien. touche moins. J'ai pas le lien que j'avais avec Guy Lafleur comme Québécois. Puis ça teinte beaucoup ma collection. Jackson, ça, c'est un peu une Un exception. lien affectif. Là. Ben, entre autres, moi, je collectionne, tantôt on parlait de Guy Lafleur, j'ai des rondelles signées par Guy Lafleur. OK. J'ai développé des thématiques particulières. Entre autres, moi, j'essaie d'avoir une carte signée. Tu connais mon affirmationnisme québécois. On va parler franchement, mon indépendantisme québécois. Ben moi, le hockey au Québec, ça a un sens pour moi. Et entre autres, j'ai une collection. Ça, c'est une collection. C'est toutes des cartes de hockey signées par des gars qui ont joué dans la Ligue nationale du Québec. Des Québécois. Et j'essaie, comme là, c'est la décennie 60. Ils sont peut-être un petit peu plus durs à rejoindre maintenant parce qu'il y a malheureusement il y en a qui sont décédés. Mais j'essaie d'avoir une carte signée par tous les Québécois qui ont joué un match depuis 1960. OK, fait que là, il y a des endroits où c'est pas complété. Là, c'est un objectif. Là. Oui, fait que là, c'est un travail d'enquête. Quand je te disais intellectualiser, Ouais. tu sais, exemple, moi, je cherchais Mario Roberge. Il a joué au Canadien de Montréal. Il a joué quelques années, même 2 ans peut-être. Il n'a pas joué, il n'a pas marqué l'histoire du Canadien. Mais moi, sur mes sites d'adresse, il n'était pas là. Mais là, je vois poindre un article du Journal de Québec où il relate que Mario Roberge a sauvé la vie de quelqu'un dans la rue, qui a fait un bel acte de bravo. Et là, on nomme, il était là parce qu'il travaille pour l'entreprise de construction une telle. Et on mentionnait que c'était l'ancien joueur de hockey. Oui.
Fait que là, moi, je dis, ben là, je sais pas où il Le- reste, le mais je sais voilà. où il travaille. Ouais. Fait que moi, j'ai écrit, Oh, puis ça m'est revenu signé. bon. Là, j'étais content. J'avais mon Mario OK, fait que Roberge. les noms sont toujours là, puis quand ça pop quelque part... Exactement. Puis j'ai mon fichier Excel. C'est vraiment. Ben, c'est comme du travail journalistique Ben ou ouais. policier d'enquête. Wow. OK. Donc, de trouver. Évidemment, parfois, il y a des joueurs qui sont décédés. Donc, ils ne signeront plus. Mais il reste que tu peux trouver des reliques. Ben, des reliques. Tu peux, exemple, trouver des morceaux de revue signés. Ouais. Puis dans ce temps-là, je découpe la revue. Ou des cartes qu'ils avaient signées de leur vivant. Oui, exactement. Donc, c'est ça. Fait que c'est vraiment un loisir intéressant. En tout cas, moi, j'adore ça. J'adore ça. Fait que ça, c'est ma collection joueurs nés au Québec. Évidemment, j'ai ma collection aussi Canadien de Montréal. Donc, encore là, depuis Mais là, 1960. tu as un chandail des Nordiques à côté Oui, de toi. on va y là. venir. Ouais. Donc, d'avoir une carte encore là signée par tous les joueurs qui ont joué le Canadien de Montréal depuis 1960 Qu'ils soient québécois ou autres. Là. ou autre. Évidemment, là, on rentre, c'est un petit peu plus complexe parce que, tu sais, il y a des Européens qui ont joué le Canadien. Ouais. C'est étonnant, quand tu écris en Suède, en Finlande, ça revient souvent. Ça revient souvent. Ça revient, ça rebondit. Ça... Non, et le gars te OK. renvoie. Te renvoie. Évidemment, moi, j'ai pas de thème suédois. Des thèmes américains, j'en ai. Ouais. Quand je vais aux États-Unis, moi, j'achète des thèmes pour le retour. Oui. Parce que moi, j'envoie un monsieur qui reste à Washington, mais le monsieur à Washington, il faut qu'il marre mal. Il marre pas, ça fait que là, j'achète des thèmes, mais je ne vais pas en Suède souvent. J'ai jamais été, finalement. Mais là, dans ce temps-là, je mets quelques dollars américains Ah, dans l'enveloppe. puis ça marche. Puis lui, il s'achète un thym de suédois. Fait que c'est des gens honnêtes. Oui, c'est ça. Fait que, mais je te Qui dirais... apprécient peut-être que justement les gens. Parce que parfois, ben, des fois, ça peut remonter Ouais. à loin, là, ce que tu as fait. Oui. tu sais, Puis je te dirais, moi, j'ai déjà jasé. Tu sais, tu disais, ben là, tout est intrusif un peu. C'est sûr, j'allais cogner à la porte, je trouverais ça intrusif. Là. Mais j'ai demandé à des anciens joueurs, ça me dérange-tu de recevoir de la poste? Ben, dis au pire, si ça me dérangerait, je jetterais le courrier. Tu sais, il y en a peut-être qui le font, mais je dirais au hockey, c'est relativement rare, ceux qui ne retournent pas. Donc, c'est ça. Fait qu'il dit, ben, tu sais, moi, de savoir que des gens se rappellent de moi 30, 40 ans, 50 ans après que je l'ai faite, ben, ça me fait un petit velours. Tu sais, les gars sont contents. Puis, quand, exemple, j'ai pas de carte d'un joueur, ben, des fois, je vais y faire une carte. Oh. Je vais y faire une carte. Je dirais qu'au début, je Les fais... éditions Stéphane Lévesque. Ouais! Fait que c'est ça. Fait que je leur fais une carte. Fait que des fois, les gars, tu en envoies plus de copies. Fait qu'ils s'en gardent. Ils peuvent se garder. Fait que les gars, ils disent, bon, ça, le petit-enfant, tout ça. Êtes-vous nombreux à faire ça? Ben, parles de sites, là, ben, d'échange par la d'adresses. poste, c'est moins généralisé parce que c'est l'aspect de l'authentification. Parce que dans le monde de la carte Il d'hockey, y en a qui sont vraiment à l'affût de la valeur. il y a beaucoup de spéculateurs. OK. Et moi, je ne suis pas de cette école-là. Toi, c'est le cœur. C'est le plaisir. C'est le plaisir de collectionner qui fait que je collectionne. Puis, tu sais, moi, la valeur, comme je disais tantôt, c'est la valeur personnelle, tu sais, le plaisir que j'en ai. Puis le plaisir de rencontrer les gars en question. Parce que l'histoire m'intéresse, moi. Puis d'avancer ta démarche, parce que ça, c'est un plaisir aussi. Là, tu as dit, mon objectif, je vais avoir tous ces gars-là. Puis là, quand on a un, tu dis, yes! Tu sais, Ouais. il y a ça aussi. Oui. là. C'est le fun. Ben oui, puis c'est comment dire, c'est une quête qui ne finira jamais, parce qu'à chaque année qui passe, il y a des joueurs Un du nouveau Canadien. contingent. Il y a de nouveaux Québécois qui jouent la nationale. Fait que là, moi, encore là, j'étais à l'affût. Puis des fois, j'étais un peu stratégique. Et là, ma caméra, des fois, j'ai pris avant qu'ils arrivent dans la nationale. Parce que, tu vois, les Ben, gars, Ligue de hockey junior majeur. pourquoi pas? Ben, Fait que là, ou quand ils sont dans la Ligue américaine. Parce que des fois, quand ils rentrent dans la Ligue nationale, ils sont peut-être moins accessibles. Puis il y a plein de facteurs qui expliquent ça. ouais. Mais tu sais, tu envoies des cartes à signer d'un club junior majeur, souvent, ça va se rendre. Le kid est, oh, wow! Puis même, il y a aussi l'après. Tu sais, il y a l'après long. Tu sais, le gars ne joue plus au hockey pendant tout. Mais il y en a qui continuent, exemple, dans les ligues seniors. Oui. Puis moi, j'ai des contacts, des fois, dans les équipes seniors. Puis là, je leur dis, hey, un tel, il a joué dans le national, tu pourrais-tu y donner personnellement? Je dis, oui. Fait que j'écris à mon gars, il donne ça, puis il ramène ça. Tu as parlé de Toronto. Oui. Tu as parlé d'Atlantic City aussi. Oui. Fait que tu vas aux États-Unis Oui. dans des conventions. Puis là, les Américains, eux, ont des grosses conventions, mais je te dirais que c'est pas l'endroit. Moi, j'ai été à celle de Baltimore. Il y en a une à chaque année. L'année prochaine, je pense que c'est à Chicago. Il y en a une à Atlantic City. Il y en a dans l'Ouest aussi, en Californie. Ça, je n'ai pas encore été. Mais là-bas, tu te rends compte que le hockey, c'est un sport mineur aux États-Unis. Ouais, non, c'est ça. Tu sais,
Eux autres, c'est baseball, football, basket, même. Ouais. Je te dirais que le plus collectionné aux États-Unis, c'est encore le baseball. Ouais. C'est encore le baseball. Et donc, c'est ça. Puis T'as une moi, balle dans les mains, là? ouais, tu disais, je me suis pas invité chez lui sans être invité, mais j'ai eu un contact, moi, pour aller chez Billy. Oh, Billy a le joué grand pour... barbu. Oui, le Spaceman. Ouais. Ça, c'est un phénomène. Spaceman parce que Il était comme un homme de l'espace. Parce que Billy, il était bizarre. ben, il y en a qui diraient ça. Donc, c'est ça. Puis, il disait qu'il mettait du hashish dans ses céréales le matin, tout ça. Fait que c'était un gars, c'était un peu un hippie qui joue au baseball. Tu sais, puis le baseball, c'était très conservateur. Tu sais. Quand on pense à la barrière raciale, tu sais, ça a pris des années avant qu'il y ait des Afro-Américains qui jouent. C'est Ouais. Jackie Robinson Ouais. qui a passé par Montréal dans les ligues mineures. Ça a été dans les années 40, je pense, la première fois qu'il y a eu des Noirs américains qui ont pu jouer au baseball, là, dans le baseball majeur. Donc, c'est un sport qui est très conservateur. Puis lui, il est arrivé Billy avec l'attitude qu'il avait. Puis c'est ça, Spaceman, et j'ai été chez lui. J'ai été chez lui dans le Vermont. Ah. J'ai eu un contact et j'ai été attendu. Et là, ça a été une rencontre extraordinaire. Elle a du vécu, ta balle? Oui, bien ça, c'est en plus, il y a un lien avec la région. Moi, j'avais pas de balle. J'ai dit, Yannick Morin, le directeur de l'école d'agriculture, qui est coach des arts Saint-Nicolas, ses enfants ont joué au baseball mineur, continuent de jouer. Il dit, tu t'arrêtes-tu des vieilles balles qui ne servent plus? Il dit, ben oui. Fait que je suis arrivé avec mes vieilles balles. Puis Billy, il a trippé au bout. Puis le plus hot là-dedans, c'est que j'ai été chez lui, il m'a fait visiter sa maison. C'est un gars, là, il est fascinant. T'sais. C'est un gars qui est autonome. Lui, il a une terre à bois, il y a 2 maisons, c'est lui qui les a construites. Il fait la mécanique de son automobile, il fait du sirop d'érable, et même qu'il fait les arbres que sur sa terre à bois, il en fait des bâtons de baseball. Oh. Qui sont renommés. Il m'en a donné un, puis il me l'a signé en plus. Il m'a tout montré comment il faisait ça. Et le summum du trip, François, j'ai pu me lancer la balle avec Billy. Et ça, j'avais eu une vision, moi, il y a quelques années. Je rêvais faire ça, puis je l'ai fait. Mais ça, c'est vraiment... Une vision comme dans Field of Dreams. Ben, Colin, c'est le fun que tu parles de ça. J'ai été. À l'endroit où le film a été tourné. Ah ouais? Puis je t'ai ému, je t'en parle. Dans le fond, l'été passé... Un champ de blé d'Inde. Ben, l'été passé, pas l'été 2023, l'été 2022, j'ai été dans l'Ouest canadien et je suis revenu par l'Ouest américain. Ouais. Donc, le Montana, l'Iowa, puis tout ça. Puis, le Field of Dream, le film Chant de rêve avec Kevin Costner, c'était tourné dans un champ dans le fin fond de l'Iowa. Et tu sais, on n'a pas des grosses municipalités par chez nous, François. Ouais. Hein? Mais là, c'est plus petit que ce qu'on a. Build it and they will come. Ben, c'est pour ça, parce que moi, je l'ai aimé, ce film-là. Je l'ai aimé parce que ça parlait de baseball. Puis en passant, le terrain, j'ai été joué sur le terrain de Field of Dream. Il est encore là. Il y a des gens qui ont récupéré ça. Il y a une genre, je ne sais pas si c'est une coopérative. Tu as traîné du monde, là, mais tu as Non, joué avec qui? Là? Ben, c'est parce que tu peux aller visiter ça. La maison du tournage, il y a un ouais. musée, il y a le terrain qui est encore là. Et même depuis quelques années, le baseball majeur a construit un vrai stade à côté où il y a des matchs de baseball majeur une fois par année. Ah, ouais. Fait que là, le terrain, il y a du monde qui visite ça, puis là, le monde s'amène des gants, des bâtons. C'est une attraction. Puis tu joues là, puis là, tu as le champ de blé d'Inde, où qui sont sortis les fantômes là, de ce terrain. Quand j'y étais, le blé d'Inde était pas assez haut encore. Ah. Mais c'est vraiment au milieu de nulle part. Puis là, je jouais à la balle avec eux autres. Puis tu sais, tu dis la phrase, quand il est sur le terrain, il entend une voix. Ouais. Si tu le construis, ils vont venir. Ouais. Il entend ça, il entend une voix, il entend une voix. Puis je te dirais, puis je ne veux pas faire de l'ésotérisme, mais moi, cette voix-là, cette phrase-là m'a beaucoup influencé dans la création de la télé. Parce que c'était des gros investissements que j'ai fait au départ, beaucoup d'investissements de temps. Puis, tu sais, c'était pas facile de faire naître une télévision communautaire dans les Merced-Nicolas, Yamaska, Bécancour. Puis cette phrase-là, c'était comme un leitmotiv. Fais-le, puis ça va marcher. C'est ça. Puis quand j'y étais, le Colin, je me suis assis dans les estrades, des petites estrades à un moment donné, puis je broyais. J'étais là, je broyais. Tu sais, un gars dans le public me permet ça dans la vie de pleurer. Je le dois.
J'étais là dans les estrades, les Américains me regardaient. C'est un gros gars-là, qui a plus de barbe. Il a vu le film. Il braille, tout ça. Ben, oui, je voyais le film. Ouais. Puis, le lien avec le père est important là-dedans, puis ça aussi, c'est aussi émouvant. Oui, tu as écrit un livre. Oui, parce tellement que... ça te passionnait. Oui, parce que évidemment que j'ai... Guy Lafleur, c'est un gars de Thurso dans l'Outaouais. Ouais. Reggie Jackson, c'est un gars, je pense, de la Caroline du Nord ou de la Californie, je suis plus sûr. Mais, tu sais, on a des sportifs locaux. Puis ça, c'est aussi quelque chose qui m'intéressait. Puis, tu sais, je te parlais du lien avec le père en rapport avec Field of Dream. Tu sais, ce terrain-là qui bâtit Kevin Costner, il développe un lien avec son père qui est décédé, avec qui était en foi, puis tout ça. Mais moi, la démarche Hockey au Centre du Québec, que j'ai-tu le livre ici? Ben oui, François, le voici, le voilà. Donc, la démarche Hockey au Centre du Québec, elle part du père. C'est que moi, je me suis... père? Oui, parce que je me suis levé un matin avec une phrase qui disait « À mon père, pour m'avoir montré comment c'est beau, c'est grand le hockey, c'est plein d'hommes en silence qui se disent « Je t'aime ». Tu te lèves avec ça un matin dans la tête, tu te reviens de bord, t'es tout seul de l'autre bord aussi. Tu sais, je t'ai dit cette phrase-là, c'est une phrase, là. C'est moi qui l'ai pensé. En tout cas, il y a des esprits qui sont venus me visiter, mais je savais que j'avais une phrase. On avait une maudite bonne. Ouais. Hein? Fait que, Parce que ton père appartient à la génération silencieuse, là, qui avait de la misère à un peu dire, je exprimer leurs t'aime, sentiments. tout ça. Puis... Mais il y a une chose, moi, mon père, contrairement à d'autres hommes de sa génération, c'est qu'il m'a donné beaucoup de temps. Il a longtemps, souvent avec moi, à me coacher au hockey, à venir me porter à l'aréna, à m'acheter des patins, à m'amener voir Guy Lafleur marquer le but en 84 contre Michel Dion des Pingouins de Pittsburgh. Votre temps de qualité tournait autour du sport. Exactement. Puis aussi de la politique. Il m'amenait des assemblées politiques. Mais ça, j'écrirai un autre livre là-dessus. Mais ce que je veux dire, c'est que mon père, avec cette phrase-là, mon père, il me l'a dit « je t'aime ». Mais il me le disait pas « je t'aime ». Mais il me disait, tu sais, le père qui se lance la balle avec son fils, à tous les fois qu'il se lance, c'est « je t'aime » qu'ils se disent. Hein? Bon. Fait que c'est ça. Fait que c'est parti de cette démarche-là. Évidemment, moi, avec ce livre-là, qui était un trip de collectionneur, parce qu'il faut y revenir, c'était aussi, j'ai voulu pas juste parler de moi et de mon père. Là. J'ai voulu parler des autres avec leur père, puis des autres aussi, la passion qu'ils ont du hockey. Puis là, je vais avouer quelque chose là-dedans, François. Parce que toi, t'es un intellectuel. T'es moins hockey que moi, mettons. Je suis pas du tout hockey. Bon. Mais tu sais, le hockey, c'est un gros prétexte. C'est un prétexte social, le hockey. D'être en gang, puis de... Triper sur l'histoire. Aller dans le même sens, avoir, espérer la même conclusion à un match. Puis ce qu'on a vécu au Centre du Québec, la cohésion sociale que ça apportait le hockey, tu sais, Canadiens, quand ils s'en vont en série, là, à Montréal, va à Montréal, les blancs, les noirs, la couleur que tu veux, l'orientation sexuelle que tu veux, anglophone, francophone, la ville ne fait qu'un. Go, Habs, go. Et ça, c'est quand même quelque chose. On se divise sur la gauche-droite, on se divise souveraineté fédéralisme, on se divise sur plein d'enjeux. On s'est divisé Canadien-Nordique. Oui, à une certaine époque, oui. Ça c'était le fun. La belle époque. Mais ça reste que ce facteur de cohésion-là, puis moi, dans le hockey au Centre du Québec, je l'ai abordé, ça. Tu sais, il y a des couples là, qui se sont formés grâce au hockey. Parce que c'était un happening. Tu sais, ils refusaient du monde. Là. Ils sortaient, c'était plein. Il y a des patates frites, puis de la poutine, puis... Ben oui. Mais là, tu sais, maintenant, avant, il faut comprendre qu'à l'époque, il y avait le hockey l'hiver, puis tu avais le baseball l'été. Ouais. L'off et... Puis Saint-Léonard-d'Aston, c'est un village de baseball. Là, oui. De balles données, puis de balles rapides. Ouais, fait que ça sera peut-être un autre livre. Donc, c'est ça. Puis là-dedans, ben, j'ai fait un trip. Évidemment, j'ai collectionné par ça. Parce que là, je rencontrais du monde, des anciens joueurs, mais lorsque je rencontrais les messieurs, j'ai rencontré des femmes, évidemment, mais je leur demandais des souvenirs. Okay. Puis j'y reproduisais, puis je leur retournais après. Là. Je ne partais pas avec. Mais tu sais, il y a des choses là-dedans. Ben, regarde, ça, c'est relativement récent. Ouais. À date, dans notre région, MRC Bécancour, Nicolas Yamaska, on a 2 gars qui ont joué à la Ligue nationale. Il y a Samuel Montembeault,
qui est dans la MRC de Bécancour. Mais on a un gars de Pierreville, Mathieu Descoteaux, qui a joué quelques matchs avec les Canadiens. Fait que, tu sais, quand j'ai rencontré, j'ai demandé, hey, tu peux-tu me signer des photos puis tout ça? Fait que, tu sais, t'en as. Tu sais, t'as Mathieu qui a signé ça. Puis le hockey aussi, comme phénomène, ça, c'est Robert Roy, le peintre, qui a beaucoup peint sur le hockey. Puis lui, c'est ça, il m'a donné des choses. C'est comme cette carte-là, c'est magnifique. Là. Puis, tu sais, quand on dit... l'émotion que suscite le sport. Puis on le voit en Europe avec le soccer, la passion, les passions. Tout le monde se rappelle l'enfance. Ben c'est ça. Puis Robert, ce qu'il me disait, c'est ça. Il disait, il dit, j'ai jamais rien vu d'aussi beau, parce qu'enfant, eux autres, ils faisaient la glace eux autres mêmes la nuit, parce que quand il fait très froid, ça fait une plus belle glace. Ouais. Puis là, il me disait ça, puis je le vois encore dans son atelier, il me racontait ça. Il dit, la fumée, le steam que ça faisait, il dit, j'ai jamais rien vu d'aussi beau de ma vie. Tu sais, à 3 h du matin, là, la nuit, la boucane qui lève, de l'eau sur la glace, c'est incroyable. Puis sur un lac, mettons, parce que des fois, là, comme là, c'est une mare, un lac, c'est pas nécessairement on fait une patinoire sur le gazon dans le cours, c'est vraiment... Ah ouais. Fait que c'est ça, des histoires de hockey de même. Fait que des collections, évidemment, Paul Laplante, qui est un hockeyeur de haut niveau, qui n'a pas joué à la Ligue nationale, mais qui s'en est approché. Fait que ça, cette cartable-là contient plein d'anciens joueurs. Je te dirais que j'ai même commencé, quand je te disais, des fois, je prends de l'avance. Bien là, on a Zachary Bolduc de Bécancour. J'ai commencé à lui demander des cartes puis de me signer des choses. François, je te disais, des fois, je prends de l'avance avec Zachary Bolduc, mais j'ai pris de l'avance aussi avec Joliane Tremblay, qui est une jeune fille de Saint-Grégoire, si je me rappelle bien, qui a passé par le programme des Broncos, l'HPS, puis là, elle est rendue à jouer, je pense qu'elle va jouer dans une université américaine. Très, très bonne gardienne de but. Fait que c'est ça. T'sais, moi, oui, je collectionne les gens de la Ligue nationale, mais je collectionne aussi je dirais les hockey mineurs, on pourrait dire. Puis là... Notre caméraman était très intrigué. Bon, là, j'ai mes chandails, évidemment, Nordiques de Québec. Du linge. Ça, c'est tout du monde qui ont joué dans les Nordiques. Ça, c'est tout du monde qui ont joué le Canadien de Montréal. Tu le vois ici. Mais le veston gris, lui, qu'est-ce que ça vient faire? Ça, il n'y a personne qui a joué au hockey avec ça. Non, mais non. J'ai acheté ça sur un site d'enquête en ligne, authentifié par la famille. Ce veston, François, a appartenu au Rocket Richard. Maurice Richard, c'était à lui, ça. Ah ouais? Puis même que le gars, comment on dit ça, la mercerie qui a fait le... C'était la collection Maurice Richard. Voyons donc. Fait que moi, là, Et Golden Sun. Fait que là, tu mets ça, là. Tu l'as porté? Tu l'as porté. Puis, toi, juste pour conclure... le mettre? Oui. Mais je ne le mets pas souvent. Merci beaucoup, Stéphane Lévesque. Puis, on verra si ça fait boule de neige. On peut lancer l'invitation aux gens. S'il y a des gens qui regardent l'émission et disent moi aussi, j'ai une collection, tout ça. Ils peuvent rentrer en contact avec nous autres. info@telecoeur.tv. Merci encore. Merci, François.